Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Dépôt de gerbe au révérend Père Bunet. Dépôt de gerbe au monument aux morts. Allez. Allez. Ouais. Bah, tu peux monter, mais la route est pareille. Alors, Aux morts. Repos. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Monsieur Claude Polge, président des ACTM APCG, Monsieur le Président Guy Boulard, président de l'UNC, accompagné président d'honneur de l'UNC Jean-Pierre Gros, Georges Pernel, représentant la gendarmerie nationale, Pierre-Alexandre, représentant la police municipale, saluer le chef de centre Comont, ici présent, et on aura l'occasion de rejoindre à l'instant pour honorer les sapeurs-pompiers qui ont été récompensés à la fois pour les titres de promotion et de diplôme à l'instant, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, on va saluer les membres du conseil municipal jeune, bien évidemment saluer l'harmonie municipale, sous la baguette agile d'Éric Giffard qui, hier soir déjà, nous a accompagnés pour les manifestations du 13 juillet. Nous sommes ici rassemblés, comme le veut la tradition ici même à Barentin, à l'occasion du 14 juillet. Ce 14 juillet revêt plusieurs significations. C'est d'abord partie de notre patrimoine historique, de notre patrimoine national, parce que c'est d'abord et avant tout une date historique, celle du 14 juillet 1789 qui a vu la prise de la Bastille. C'est une date déterminante, même si elle n'a pas à proprement parler le même poids que celle du 5 mai 1789 ou même du 23 juin 1789, les deux étant liés pour une part à la convocation des États généraux et l'autre au serment du jeu de paume qui est un acte essentiel dans la constitution future de la République. Il faut s'imaginer, le 14 juillet 1789, une situation en France terrible, avec ce qu'on appellera une véritable banqueroute, une situation financière catastrophique, le problème d'alimentation, ce qui a amené le peuple de Paris et partout en France à prendre pour certains les armes et en tout cas à vouloir que la situation change.
La Bastille n'est pas une prise d'armes, si ce n'est qu'il contenait de la poudre nécessaire au peuple de Paris qui avait pris les armes pour pouvoir éventuellement résister aux armées massées autour de Paris à la demande du roi Louis XVI. Mais il y avait à la Bastille seulement 7 prisonniers. Pour autant, la Bastille était un symbole de l'absolutisme royal, et c'est ce symbole, sans doute, que le peuple de Paris voulait abattre en prenant les armes pour atteindre la Bastille. C'est le patrimoine national. C'est cette histoire qu'il faut sans cesse transmettre aux jeunes générations, parce qu'elle est constitutive de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont là les premiers pas d'une république qui mettra plusieurs années encore à naître telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est donc aussi non seulement un morceau, une brique, un moment de notre patrimoine historique et national, mais c'est aussi bien évidemment un symbole de la République dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Une nation, une République a besoin de symboles pour se fédérer, pour se rassembler. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la date du 14 juillet 1790 avait été choisie pour la première fête de la Fédération, qui a vu rassembler des milliers, voire des centaines de milliers de peuples de Paris autour d'un certain nombre de symboles déjà présents, dont la devise liberté, égalité, fraternité, le drapeau national, bleu, blanc, rouge, inspiré à la fois des couleurs de la ville de Paris, mais aussi à l'époque du blanc qui représentait la royauté. Mais ce n'est pas hasard non plus si le 6 juillet 1890, une loi, la loi Raspail, a décidé de faire du 14 juillet une fête nationale. Les symboles sont essentiels, à un moment où on a le sentiment parfois de perdre un certain nombre de repères. Il n'est jamais inutile, au contraire, il est essentiel de pouvoir jalonner notre propre histoire, nos propres moments, de ces rappels historiques et de ces symboles qui fondent notre République. C'est aussi une fête que celle du 14 juillet. Les Barentins n'échappent pas à la tradition qui a vu déjà hier soir, et je voudrais remercier le travail de Françoise Le Maire de la Croix, chargée des événements, des manifestations, accompagnée d'un certain nombre d'élus présents qui ont accompagné la traditionnelle retraite au flambeau, le bal populaire. Et ce soir, nous aurons l'occasion de nous retrouver à nouveau autour du feu d'artifice qui sera tiré au stade Padin. C'est une fête partout en France. C'est une fête parce que, à travers cette fête, on se souvient bien évidemment de ce patrimoine national, de ces symboles de la République. Et c'est aussi important pour un peuple, pour une nation, que de savoir se rassembler autour des événements qui la font. Mais c'est aussi l'hommage que nous rendons à celles et ceux qui servent la République. Nous avons aujourd'hui le traditionnel défilé des armées du 14 juillet, où sont présentés l'ensemble des forces qui concourent à la défense, à la préservation de la République dans son intégrité territoriale et qui opèrent aussi sur différents théâtres d'opération à travers le monde. Nous rendrons hommage, en ce qui nous concerne ici à Barentin, comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant, aux sapeurs-pompiers qui servent la République, qui sauvent des vies, qui sacrifices parfois de leur vie, viennent au secours à celles et ceux qui ont besoin, à un moment donné, de pouvoir être secourus, accompagnés dans des moments difficiles. Ce sont des hommes et des femmes qui, pour certains, sont professionnels, pour d'autres sont volontaires, mais qui se retrouvent tous autour de la même idée, qui est celle de servir. C'est cette idée aussi qui accompagne notre police municipale ou la gendarmerie ici présente. C'est ce qui fonde leur engagement, c'est ce qui fonde à la fois le volontariat, en ce qui concerne une partie des sapeurs-pompiers, mais ce qui fonde aussi, bien évidemment, le travail au quotidien des forces de l'ordre qui sont présents également sur notre territoire. Et nous aurons l'occasion, juste après cette cérémonie, à nous retrouver autour du chef de centre, de ces hommes et ces femmes qui font honneur à la République et dont nous sommes très heureux ici même à Barentin de pouvoir compter à la fois sur leur présence, sur leur professionnalisme et sur leur engagement. Je voudrais terminer mon propos en revenant au symbole même de la Bastille.
en se posant la question qu'on peut se poser aujourd'hui, mais quelles sont les nouvelles Bastilles? Je rappelle que la Bastille était finalement un symbole, celui de l'absolutisme royal, qu'il fallait abattre pour revenir à participation, à une république, à une démocratie. Il y a aujourd'hui d'autres formes de Bastilles qui existent, qui ne sont pas des Bastilles physiques, pas des bâtiments, pas des lieux, mais souvent des freins, des difficultés qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui dans nos sociétés. Il en existe une aujourd'hui qui est cette Bastille parfois de l'ignorance ou de l'inaction, qui fait que, confrontés que nous sommes au changement climatique, il n'y a pas forcément les bonnes décisions qui sont prises. Et lorsque nous voyons les événements que nous vivons ces derniers jours, qui ne sont pas terminés et qui risquent de se multiplier dans les années qui viennent, il faut abattre coûte que coûte cette nouvelle Bastille, qui est celle de l'inaction face au changement climatique. Et puis il existe bien évidemment d'autres Bastilles en ce qui concerne les inégalités. Elles sont nombreuses, elles se retrouvent à travers le pays, elles sont aussi des Bastilles symboliques qu'il nous appartient bien évidemment, là encore, de faire tomber. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, à tous et à toutes, un beau 14 juillet, de belles fêtes. Prenez l'occasion à la fois de partager, de vous retrouver, mais aussi bien évidemment de vous rappeler ces symboles, ceux qui fondent la République. Vive la France, vive la République. La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. À 11h30, remise de médailles, remise de diplômes aux sapeurs-pompiers, présentation du matériel du centre de secours, place du commandant du BOC. À 15h, concert de l'harmonie municipale au square Roosevelt. Merci à tous de votre participation.